Écoutez, moi je voulais simplement partager avec vous peut-être quelques informations réjouissantes. J'ai un naturel plutôt optimiste, donc moi je pense que dans l'année 2025 et les temps qui arrivent, je pense que le temps de l'action va venir. Le temps de mettre un terme à cette folie mondialo-européiste, à mon avis, va venir. Plus de 75% plus de 75% des Français, selon un récent sondage, ne font plus confiance au kéké de l'Élysée. Hein. Donc, même l'abonné du Monde, qui est tellement assis près du manche qu'il ne sait même pas où il est, va se réveiller. Parce que quand 75% des gens ne font plus confiance, ça veut dire, et encore d'après ce sondage qui date d'il y a une semaine, je crois, il y a encore eu un récent nouveau sondage qui a dit qu'il y avait à peine 15% de popularité pour notre porte-flingue du mondialisme à l'Élysée. Donc, je pense que ça, c'est quand même belle nouvelle. Donc, ça veut dire que les gens sont en train de se réveiller et qu'il va se passer des choses. Alors, juste pour l'anecdote, dans ce sondage IFOP-JDD, donc du journal du dimanche, il était écrit Emmanuel Macron enregistre une hausse de popularité significative avec 24% de satisfaits au mois d'août. Une hausse de 5 points. Donc le mec, il n'a même pas 20% de popularité. Et voilà comment les médias corrompus. Alors bien sûr, le JDD, on sait tous que c'est Lagardère derrière, que c'est Bolloré, enfin je sais plus lequel, mais enfin voilà. Donc voilà comment c'est libellé. Alors au lieu de dire que la popularité du chef de l'État reste lamentable et minable, et que les Français n'en veulent plus, voilà comment ils écrivent le résultat. Alors je pense que le temps de son départ est venu. 10 ans, c'est déjà beaucoup trop pour un imposteur, placé là par des milliardaires et puis des personnalités du monde de la finance et de l'État profond, comme on l'appelle. Donc depuis 10 ans, puisqu'il était déjà en 2015 ministre de l'Industrie. Voilà. Donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à signer la pétition de l'Assemblée nationale qui demande la destitution de ce monsieur qui n'a rien à faire à l'Élysée. Hein. Je crois qu'il y a un proverbe turc qui dit c'est pas parce que vous mettez un clown à l'Élysée que ça devient un président, c'est l'Élysée qui devient un cirque. Voilà. Donc c'est exactement ça. Et donc j'ai envie de dire, toujours par optimisme naturel, que le temps de la reconstruction va venir. Reconstruire les relations, reconstruire le respect du citoyen, le respect de la nation, reconstruire l'indépendance, l'autonomie et la respectabilité. Je pense qu'on va reconstruire aussi, il s'agira de reconstruire la fierté, l'état de droit, la vérité, la souveraineté, la confiance et la paix. Puisque la dernière lubie de notre cinglé, eh bien, c'est de vouloir faire le malin avec Vladimir Poutine. Bon, alors, bien sûr, on ne joue pas dans la même catégorie, hein.
Prison, ouais, guillotine. Donc, voilà, il faudra reconstruire. Et je trouve que c'est des perspectives plutôt, voilà, encourageantes. Je pense que 2025 nous réserve encore des surprises. Voilà, reconstruire ce qu'on disait dans les années 80-90, le PAF, ça se dit plus maintenant, mais le paysage audiovisuel français, pour les gens d'un certain âge comme moi, on connaît. Alors la reconstruction je sais pas, on peut l'appeler le PAF, en tout cas des nouveaux médias est en cours. Ça, c'est déjà une belle victoire. Je ne sais pas qui aujourd'hui écoute encore les médias subventionnés, mais voilà, on a aujourd'hui la création et l'existence de vrais journalistes qui font un vrai travail d'investigation et d'information. Libre, voilà. Donc il faudra reconstruire l'industrie, reconstruire l'école, reconstruire l'énergie, reconstruire les services et reconstruire l'agriculture. Agriculture qui a été sévèrement attaquée cet été, comme vous avez pu le constater comme moi. On se met à euthanasier maintenant des animaux vaccinés et sains. Voilà. Donc voilà ce qui nous attend pour la prochaine pandémie. Un porteur de virus et on flingue tous les cas contacts. Donc ça va être sportif. Je blague bien sûr, mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, on peut imaginer que tout est n'importe quoi. Donc on abat en masse des animaux vaccinés et sains. Voilà. C'est sans doute le nouveau bien-être animal qui vient de sortir. Et j'attends qu'on m'explique en quoi abattre un troupeau d'animaux permet d'endiguer une maladie non contagieuse. Bon. Là, ça défie ma rationalité, mais je dois être trop intelligent, je ne sais pas. Voilà. Mais on se permet aujourd'hui de faire ouvertement des choses totalement irrationnelles et en dehors de toute logique. Une poussière une salmonelle dans une poussière d'élevage de volailles et on abat 8500 poules. Voilà. Et on fait venir les mêmes poules d'Ukraine. Eh ben, bravo. Seulement là-bas, bien sûr, personne ne va les contrôler s'il y a des salmonelles dans les poussières de l'abattoir en Ukraine. Ça, faites-moi confiance que là, on est tranquille. Voilà. Donc la destitution de Macron n'est, pour finir, voilà, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, mais d'une extrême nécessité. Je pense qu'il faut un exit, comme dirait Richard Boutry. Il nous faut un Brexit. Il nous faut reprendre la main sur notre beau pays. Et je vous invite à ce titre à relayer l'action de Florian, qui est de disposer de drapeaux français là où vous pouvez, là où vous habitez. N'hésitez pas à en mettre de partout, qu'ils voient que, même s'ils sont fous apparemment, mais bon, il y a un moment, il va quand même faire le pas de trop, l'action de trop, et il y a un moment, la justice divine va lui tomber dessus, et ce pas de trop, il va le payer de toute façon. Donc on n'en est pas loin, à mon avis, 2025 n'est pas terminé. Laissons-le pousser ses pions. De toute façon, à notre niveau, on n'a pas de grande marge de manœuvre. Donc il faut se résigner à une certaine impuissance. Donc c'est pas facile, mais en tout cas, des actions faisables, c'est de mettre un drapeau et pour montrer déjà à son voisinage que la résistance existe, que tout le monde n'adhère pas et ne se fout pas non plus de ce que disent ces illuminés. Donc voilà, il faut se faire connaître. J'espère que, comme aux États-Unis, peut-être, on pourra fièrement afficher notre couleur et notre fierté d'être français
Il ne s'agit pas, bien sûr, de xénophobie envers quiconque, mais c'est de retrouver la fierté de notre pays, de nos institutions, de qui on est, quelle que soit notre couleur et notre religion. Il y a énormément de patriotes dans toutes les origines sociales et comment dirais-je, les origines des gens. Voilà, donc retrouvons-nous. Je pense pour finir, pour le 17 ans, je suis pas sûr qu'il va se passer grand-chose, puisque ça n'a pas été relayé par nos leaders d'opinion et par... voilà. Donc en tout cas, voilà, j'ai envie de partager mon espoir et mon optimisme pour 2025 qui n'est pas fini et qui nous réserve encore des surprises et peut-être des belles surprises, j'espère. Mais le combat n'est pas fini et qu'à chacun de nous, à notre niveau, on fasse ce que l'on peut et puis faire gagner la paix, la souveraineté et la vérité. Voilà. Et la liberté. Effectivement. Liberté, 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 liberté. Voilà, merci.